Nous allons présenter tout d'abord le matériel nécessaire pour faire la dissection. Donc vous avez ici à votre disposition donc 2 paires de ciseaux, une avec ici plus fine avec les extrémités pointues et une paire de ciseaux donc plus épaisse qui permet de découper des parties un peu plus épaisses. Ici vous avez donc le scalpel, donc coupant, faites très attention. Ensuite on a 2 pinces ici, une plus fine aussi ici, et là c'est ce qu'on appelle donc une canule. On voit ici avec le petit papillon une extrémité, et si on regarde de plus près cette canule, en fait d'un côté vous avez ici une partie avec une rainure. Donc cette canule va vous permettre de diriger un petit peu les endroits où vous allez devoir couper sans couper la partie qui est juste en dessous. Vous avez besoin évidemment ici d'un cœur, donc là c'est un cœur de porc qui est similaire à peu près à la taille de notre cœur, une paire de gants ici et également une blouse. Donc ici vous avez un cœur de porc, donc il est important de le placer correctement pour permettre justement de couper les différentes cavités telles que seront demandées dans l'ordre chronologique. Donc ici on a le cœur, donc face, si on le met à plat, bombé au-dessus, c'est la face ventrale, ici, et la face plate, c'est la face dorsale. Donc si je retourne aussi au niveau de la face dorsale, on voit ici, d'accord? Donc la partie bombée qui est ici à gauche, vous la gardez vers vous. Donc s'il est bien orienté, on voit ici donc le sillon interventriculaire, on a ici les 2 ventricules, gauche et droite, et on a, si on met donc le cœur et qu'on regarde donc par au-dessus, on a donc ici les petites oreillettes, ici un peu en plus foncé, l'oreillette ici droite, et ici on a l'oreillette gauche, d'accord? Et ici cette partie-là, en fait ce qui est en blanc, c'est uniquement du tissu graisseux, et ici on a donc, si je remets ici, si on regarde le cœur du haut, on a des vaisseaux ici qui restent ouverts. Donc là ce sont les artères, et on a d'autres vaisseaux, donc on a encore une artère ici, on a d'autres vaisseaux ici qu'on ne voit pas, puisqu'en fait ce sont des veines, elles sont plus fines et elles se referment quand elles sont vides. Voilà, donc première chose à faire, c'est que vous devez mettre donc dans la cuvette à dissection votre cœur, donc les vaisseaux ici vers le haut, et la face ventrale donc bombée vers vous. Alors, avant de commencer la dissection, on va faire un petit rappel sur l'anatomie. Donc on voit ici sur ce schéma que le cœur est partagé en 2 parties, droite et gauche. La partie gauche, hémicœur gauche, donc à droite du schéma, fait circuler du sang hématosé, alors que l'hémicœur droit qui est à gauche ici fait circuler du sang non hématosé. Vous avez ici les flèches qui sont précisées pour le sens de circulation. On voit ici donc le sang qui arrive par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, passe dans le ventricule gauche et ressort par l'artère aorte. Et on a dans le sens inverse ici donc le sang arrivant dans la veine cave supérieure et inférieure, dans l'oreillette droite, ventricule droit et artère pulmonaire. Donc pour la dissection, ce qui va permettre de vous aider à justement pouvoir couper l'hémicœur droit et gauche, c'est de repérer où se situe réellement sur le cœur l'artère pulmonaire et l'artère aorte qui sur un schéma sont représentées l'une à côté de l'autre. Alors justement pour permettre l'identification des 2 artères, on va donc utiliser une sonde cannelée, et pour repérer l'artère pulmonaire, il faut être en fait à côté du cœur, donc le côté ventricule droit, alors que pour l'artère aorte, il faut être donc dans le ventricule gauche. Donc là, on va se placer justement, on a donc notre cœur ici, donc on l'a mis bien face ventrale ici vers nous. On retrouve ici, ce qui va être très important, le sillon interventriculaire, ici. On retrouve donc nos oreillettes, oreillette gauche et oreillette droite. Ventricule droit, ici plus petit, et le ventricule gauche à droite. Maintenant, ce sont les vaisseaux.
Donc ici, si on regarde maintenant le cœur du dessus, on voit qu'il y a deux gros vaisseaux qui restent ouverts. Donc on en a un qui est ici, et donc celui-là, c'est celui qui est en avant. Vous voyez, c'est celui en fait qui est là. Donc ça, c'est l'artère pulmonaire. Regardez bien hein, justement sur votre cœur, l'artère qui est vraiment rose comme ça, en avant, c'est l'artère pulmonaire, alors que l'artère aorte, elle est en arrière du cœur. Donc ce sont ces deux parties-là, c'est le même vaisseau qui se partage en deux. Donc là, on a bien ici l'artère pulmonaire. D'accord? Donc prenez bien le cœur ici, face ventrale vers vous, face dorsale vers l'arrière, et repérez bien donc l'artère, je répète, hein, si on prend le cœur ici, on prolonge ici vers le haut, sur le vaisseau sur lequel vous tombez, c'est l'artère pulmonaire. Donc vous regardez en fait l'artère pulmonaire, la partie ici qui va justement permettre de couper l'hémicœur droit. D'accord? Voilà, donc artère pulmonaire et l'artère aorte. Alors, donc en deuxième partie, donc cette deuxième vidéo, on va voir donc comment faire la dissection de l'hémicœur droit. Donc j'ai besoin donc de la sonde cannelée et des gros ciseaux. Donc la sonde cannelée, vous devez mettre orientée donc la rainure vers vous. Vous introduisez la sonde cannelée dans l'artère pulmonaire, donc c'est l'artère qui est devant, je vous ai dit. Hein. Ensuite, vous allez enfoncer donc la sonde cannelée jusqu'à l'extrémité du ventricule droit, donc jusqu'à ce que ça vous bloque. Hein. Ensuite, vous prenez les gros ciseaux et vous coupez en fait jusqu'à la pointe du ventricule droit en suivant un trait imaginaire à 1 cm du sillon. Alors, on va voir ça. Donc ici, on a notre cœur. On va donc prendre la sonde cannelée. On repère donc le ventricule ici droit, le vaisseau qui est devant, donc l'artère pulmonaire. On regarde juste le cœur vu du haut. Là, je mets donc la sonde cannelée dans l'artère pulmonaire, vous voyez ici. Ensuite, vous voyez ici, je suis déjà là, hein, d'accord? Et si je vais jusqu'au bout, on voit bien que si j'appuie un peu sur la sonde cannelée, vous voyez que ça appuie ici. Donc je suis vraiment au bout ici du ventricule, donc qui est à droite ici, à notre droite, donc c'est le ventricule gauche. Pardon, il est à gauche, donc c'est notre ventricule droit. Ça va? Donc pour faciliter ensuite, pour découper, on va donc poser le cœur ici. Je vais prendre, donc la rainure est vers le haut, donc je vais prendre les ciseaux et je vais couper déjà la paroi de l'artère, ici. Donc là il reste, voilà. Et ensuite vous suivez toujours la rainure, hein, et voyez que là, il y a le sillon interventriculaire, là le petit trait. Je vais essayer de couper à peu près 1 cm le long de ce sillon. Alors le plus difficile, c'est quand on coupe ici le haut du ventricule parce qu'il y a du tissu graisseux, donc ça résiste un petit peu. Et ensuite, vous mettez bien la pointe ici des ciseaux sur la rainure. Il ne faut surtout pas couper ce qui est en dessous. Vous voyez que les ciseaux glissent sur la rainure. Hein. Donc là, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Donc pour l'instant, ici, je vais poser mes instruments. On a coupé, pour l'instant, que le ventricule. Alors s'il y a 2-3 petites choses qui vous gênent pour l'ouverture du ventricule, ce qu'on appelle des cordages tendineux, on peut couper un petit peu, voilà. Voilà, donc là, on peut couper encore un petit peu ici, donc le ventricule un petit peu vers le bas. Voilà, ici. Donc là, on a coupé le ventricule. D'accord? Donc là, on peut voir l'épaisseur de la paroi du ventricule ici. Donc, je vais reposer. Je vais remettre ici le cœur dans ce sens-là pour que vous puissiez visualiser et le faire vous-même. Alors, nous n'avons pas encore disséqué l'ensemble de l'hémicœur droit.
il faut ensuite donc utiliser la sonde cannelée. Vous allez donc l'introduire dans la veine cave, c'est-à-dire donc du côté oreillette droite, donc à votre gauche. Et vous allez donc ressortir la sonde cannelée dans le ventricule droit. Vous allez voir qu'elle va ressortir. Ensuite, vous prenez vos gros ciseaux et vous coupez en fait, la paroi qui sépare l'oreillette du ventricule, donc en suivant la sonde, ne pas couper en dessous. Et donc là, on verra qu'à la fin, on aura donc l'oreillette droite qui sera ouverte et le ventricule droit. Alors pour ce faire, on va donc utiliser donc la sonde cannelée. On a donc ici l'artère pulmonaire, derrière les grosses artères. Donc pour la veine, en fait, la veine cave, on est obligé de rentrer par l'oreillette ici droite, qui est à notre gauche. D'accord? Alors la veine cave, on ne la voit pas, parce qu'en fait, quand il prélève les cœurs, c'est un petit peu abîmé. Donc là, on va rentrer directement dans l'oreillette droite. D'accord? Là, je suis dans l'oreillette droite. Sauf que je ne veux pas être dans l'oreillette droite, je veux ressortir. Donc là, vous ouvrez le ventricule et vous faites ressortir la sonde. D'accord? Et là, on va couper, justement, donc je remets aussi la pointe du cœur vers le haut. Et là, quand vous allez couper, vous allez faire très attention. En fait, on va essayer de couper en suivant la sonde. D'accord? Alors, je vais remettre mes ciseaux dans ce sens-là. Donc, je place correctement. Alors, je vais essayer de ne pas couper dans l'oreillette. Donc là, je vais essayer de contourner l'oreillette. Hop là. Je vais couper là aussi. Voilà. Donc là, si je retourne mon cœur, j'ai donc ici le ventricule et l'oreillette. Donc pour la troisième partie, la dissection, on va donc maintenant disséquer le cœur, l'hémicœur gauche. Donc vous allez donc utiliser la sonde cannelée et les gros ciseaux, donc rainure toujours vers vous. On va donc introduire la sonde cannelée dans l'artère aorte. Donc c'est l'artère cette fois-ci qui est en arrière au niveau du cœur, quand on le regarde du dessus. Donc mettre la sonde cannelée jusqu'à la pointe du cœur, donc dans le ventricule gauche, et avec l'aide des gros ciseaux, et également couper jusqu'à la pointe du ventricule, ici, en suivant un trait imaginaire à 1 cm du sillon. Donc, on va reprendre le cœur ici, vu du dessus. Donc là, c'est l'artère, on vient de couper l'artère pulmonaire. Donc là, c'est l'artère qui est derrière. On introduit donc dans la sonde. Et là, vous voyez que la sonde cannelée, elle arrive ici. Vous voyez, ici. Donc là, ça va être un peu délicat, puisqu'il va falloir contourner un petit peu le vaisseau. Donc, il va falloir couper ici, derrière l'artère pulmonaire, ne pas couper l'oreillette, donc couper ici de ce côté-là, et ensuite suivre à 1 cm du sillon. D'accord? Donc pour faciliter, je vais donc le faire en retournant également le cœur. Donc je vais essayer pour que vous puissiez bien voir. Déjà, on va couper un petit peu cette artère. Voilà. Donc là, on traverse pour être de l'autre côté du sillon. Hop. Voilà. Et ensuite, j'oriente un peu mon cœur. Donc là, je vais couper encore un petit peu, voilà. Et là, j'ai pas forcément besoin de prendre la sonde cannelée parce que c'est très épais. Donc là, je vais prendre le cœur dans la main gauche et je vais couper à peu près à 1 cm le long du sillon. Voilà. Donc là, du coup, je dois couper encore un petit peu. J'ai pas coupé la totalité du tissu. Voilà. Donc là, je viens d'ouvrir cette fois-ci donc le ventricule, donc gauche. Et là, regardez, si on compare l'épaisseur, ici on voit bien que l'épaisseur du ventricule gauche peut faire entre mon pouce et mon index, entre 1,5 et 2 cm, ici, alors que si je regarde le ventricule ici droit, j'ai une paroi qui fait à peine 1,5 cm. D'accord? Donc je me remets ici au ventricule gauche.
ici. Donc je n'ai pas besoin de couper finalement comme tout à l'heure au niveau de l'artère puisqu'elle est déjà coupée. Donc ici on a donc l'artère ici, l'artère aorte. Ensuite on a tout ça, ce qui est en rose hein, ici, c'est donc le ventricule, et on a donc l'oreillette gauche qui est ici. D'accord? Donc là c'est la cavité du ventricule gauche, et là on a la cavité donc du ventricule droit. D'accord? Donc plus petit ici à droite, ici qu'à gauche. On le voyait bien d'ailleurs hein, quand le cœur était entier, on voyait bien que le ventricule gauche prenait une plus grosse partie au niveau du cœur. D'accord? Alors il nous reste encore à ouvrir donc l'oreillette gauche. Donc on va reprendre la sonde cannelée qu'on va introduire dans la veine pulmonaire, donc l'oreillette gauche, et la ressortir dans le ventricule gauche. Et on va donc couper, vous allez voir que ça va aller assez vite. C'est assez fin. Et on va couper donc en suivant la sonde, et ainsi on pourra ouvrir donc l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc ici, on a donc notre cœur, toujours en face ventrale vers nous. Donc vous repérez hein, l'oreillette gauche qui est à votre droite. Si on regarde le cœur vu du haut ici, en fait, comme tout à l'heure, la veine pulmonaire elle est coupée hein, lorsqu'on prélève le cœur. Donc en fait, vous regardez en arrière et vous avez un trou ici, une cavité. Donc là, c'est l'artère pulmonaire, la veine pulmonaire, pardon. Donc là, on rentre dans la sonde est dans l'oreillette, sauf qu'on ne peut pas aller dans l'oreillette, on veut aller dans le ventricule. Vous voyez qu'elle ressort ici. Et avec les gros ciseaux, on va couper en contournant l'oreillette. Pareil, hein, on va essayer de ne pas la couper. Donc je le mets dans l'autre sens. C'est toujours délicat hein, ici. On va essayer de le couper dans ce sens-là. Donc sans couper l'oreillette, évidemment. Donc là, je vais aller sur ma droite. Et là, il me reste encore un petit peu à couper. Voilà, ça y est. Ici. Donc là, je retourne le cœur. On a donc ici, je ne sais pas si vous voyez, la partie un peu gris. Ici, c'est la cavité de l'oreillette gauche. En rose, ici, on a la cavité du ventricule. D'accord? Et donc, de l'autre côté, on a l'oreillette ici, droite, et le ventricule droit. Donc, quand tout est découpé, on peut donc comparer déjà la paroi du ventricule droit est plus fine que la paroi du ventricule gauche. Donc 0,5 contre 2 cm quasiment. Et on va pouvoir ensuite, donc là les 4 cavités sont ouvertes. Donc on va essayer de mettre à plat pour essayer de voir les 4 cavités, donc ici bien visibles. Donc dernière partie, donc les 4 cavités sont maintenant ouvertes. On va essayer maintenant de repérer les valves. Donc souvenez-vous, il y a des valves entre les artères et les ventricules qu'on appelle les valves sigmoïdes. Et il y a des valves entre les oreillettes et les ventricules qu'on appelle des valves auriculo-ventriculaires. Donc soit gauche dans l'hémisphère gauche, soit droite dans l'hémisphère droit. Donc pour cela, je vais essayer d'avancer donc le cœur plus près de la caméra ici. Et je vais prendre la petite pince, toute fine, pour essayer de vous montrer donc ces différentes valves. Donc ici on reprend, donc cette cavité ici, hein, c'est l'oreillette. Ici on a le ventricule, donc on a des valves entre les oreillettes et le ventricule. Alors si vous regardez bien, en fait, ces valves, ce sont des petites membranes, toutes fines. Alors je ne sais pas si ça va être visible hein, ici. Là, des tout petits morceaux de tissu, ici. Et ces valves sont reliées justement grâce à des cordages tendineux. Vous voyez qu'il y a des petits cordages ici qui vont permettre justement à ces valves de bouger, de se contracter, donc de s'ouvrir et de se fermer. D'accord? Donc ça, vous le verrez mieux sur votre... on voit, elles sont toutes là. Hein. Ce sont ces toutes petites membranes qui font tout le tour, qui séparent bien ici l'oreillette en haut et le ventricule à droite. Maintenant ici, on va toujours regarder sur le ventricule, l'hémisphère gauche.
Donc ici, on a le ventricule et l'artère qui est en blanc, d'accord? Donc à la séparation des deux, on a aussi des valves. Donc là, elles sont plus faciles à voir. En fait, si on regarde de plus près, je vais prendre la pince ici, ce sont des petites poches, vous voyez? Donc en fait, ce sont des creux. Donc c'est pour ça que quand le sang passe du ventricule vers l'artère, le sang ne peut pas revenir en arrière, parce que s'il revient en arrière, il va rentrer dans ces petites poches, et quand ces poches vont se remplir, elles vont s'abaisser, et donc elles vont bloquer le passage. Donc là, on en a une, on en a une deuxième ici, et la troisième, elle a été coupée en fait quand on a ouvert justement l'artère. Normalement, il y a 3 petites poches, comme ceci, hein, on les voit ici aussi, donc celle-ci a été coupée. On voit très bien ces 2 valves, ici. Alors vous pouvez faire le test, hein, ça a l'air très fin, c'est transparent même, on voit à travers. Mais si on tire dessus, c'est vraiment très très solide. Donc ces petites membranes résistent à de très fortes pressions. On a évidemment la même chose ici de l'autre côté. Donc là on est entre le ventricule et l'oreillette, donc on retrouve ici donc les petites valves tout le long, ici, d'accord? Donc beaucoup plus, elles sont vraiment fines, hein, celles-ci. Et entre l'artère, donc là on ne les verra pas très bien, donc là on va plutôt garder l'exemple ici des valves entre l'artère aorte, ici, et le ventricule gauche. Voilà, donc là, le cœur, la dissection du cœur est terminée. Donc, à retenir, donc, il y a donc des valves entre les oreillettes et les ventricules, mais aussi entre le ventricule et les artères, qui vont permettre de s'ouvrir et de se fermer pour mettre sous pression le sang et le faire sortir. On a donc aussi l'épaisseur de la paroi, donc ici, la paroi de l'hémicœur du ventricule droit est beaucoup plus fine que la paroi de l'hémicœur gauche. Donc ça, on verra pourquoi, puisque justement, il faut réfléchir par rapport à l'endroit où chaque ventricule doit éjecter le sang. Donc ça sera plutôt vu en activité. Voilà. Donc je remets le cœur ici, bien ouvert, qu'on puisse voir donc les différentes cavités.